Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va se consacrer à l'animation, on va faire un cycle de marche sur un insecte. Alors, on va prendre à titre d'exemple le Lucan qu'on a rigué la dernière fois. Je vous mettrai le lien du tutoriel qu'on a fait ensemble la dernière fois. Juste avant de commencer avec ce Lucan ici et de commencer à lui faire des jolies poses et une jolie animation, on va se consacrer un petit peu, on va regarder un petit peu comment fonctionne un cycle de marche sur un insecte avec un objet un petit peu plus simple. Donc pour ça, on va aller juste ici dans un point blend que je vous ai préparé, et juste comme ça, ça va vous permettre de comprendre comment ça se passe en vue de dessus. On va imaginer ici qu'on a le corps d'une araignée avec 8 pattes, et ici le corps d'un insecte avec 6 pattes. D'accord? Donc un cycle de marche, quand on le regarde d'en haut, ça va se passer comme ça. On va avoir ce type de mouvement, c'est-à-dire que la patte qui est de l'autre côté, ici, donc la patte gauche, va être à l'opposé de la patte droite. C'est-à-dire que quand il y en a une qui recule, d'accord, quand il y en a une qui recule comme ça, celle-là on va dire qu'elle est en train de reculer, ben, celle-là elle est en train d'avancer. Okay, c'est aussi simple que ça, il faut prendre l'opposé et la faire avancer. Bien entendu, pendant que celle-là avance, elle va se lever, alors que celle-là elle va rester au sol pendant qu'elle recule, et ça va nous permettre d'avoir un joli cycle de marche. Donc c'est ça qu'on va essayer de reproduire avec notre Lucan. C'est exactement la même chose pour les araignées, sauf que c'est avec 8 pattes, et donc ça nous permet comme ça de bien voir ce qui va se passer pendant notre animation. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, je viens de mettre en ligne une formation complète ici sur les araignées, hein, un petit peu plus sur les araignées, et ça va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Là, par contre, là, le tutoriel fait tout, hein. On a la modélisation, on a le texturing, on a la création des particules pour les poils, on a tout. Mais je vous laisse regarder ça dans les liens de la vidéo également. Ici, nous, on va se consacrer sur notre Lucan. Donc allons-y. Pour le petit rappel, on va se mettre en vue de côté, touche 3, vous allez voir ici les raccourcis clavier. Merci à Jayanam qui a fait ce super add-on qui nous permet quand même d'avoir ça. Et donc en vue de côté, on va regarder un petit peu les contrôles qu'on a sur notre Lucan. Donc ici, on a le contrôle global du corps, d'accord? Ce qui fait que les pattes restent collées au sol, mais on a le contrôle du corps comme ça. Ici, on a le contrôle de l'abdomen avec une rotation. Ici, on a le contrôle de la tête, ok? Pareil, avec une rotation. Et puis, donc en bout de patte, ici, on va avoir à la base de chaque pied, on va appeler ça un pied. On va avoir le contrôle de chaque patte, comme ça, d'accord, qui va nous permettre de monter ou descendre la patte, ou de l'avancer, de la reculer. Et ici, juste à côté, on a un contrôle sur la rotation ici des petites articulations du membre. Voilà. Et ici, on a le contrôle de tout le Lucan. Bien entendu, ici, on a un petit contrôle également pour les mandibules. Voilà, très bien. Pour les antennes, je ne sais pas si ça c'est des antennes au milieu, mais on va les appeler antennes. Et voilà pour ça. Donc c'est un contrôle assez simple qu'on a mis en place ensemble. Ici, nous, pour commencer, on va commencer à réfléchir combien de temps va durer notre cycle. Moi, je travaille avec un cycle à 20 frames d'habitude pour commencer, et ça marche plutôt bien. Après, vous pouvez changer, mettre ça à 40 frames ou à 10 frames. Mais l'idée, ça va être d'utiliser donc 20 images d'animation. Pour ça, on va dire qu'on va commencer notre animation à 0. Ok, donc en frame 0 ici. Et puis, on va dire qu'elle va se finir en frame 19. Le but du jeu, dans l'histoire, c'est que, et je vais zoomer un petit peu ici, pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe à cet endroit-là. D'accord ? Le but du jeu sur ces frames d'animation ici, ça va être que la frame 0 soit exactement la même que la frame 20. Et ça nous permettra d'avoir comme ça quelque chose de cyclique qui va se répéter, et du coup, donc on va pouvoir avoir un cycle de marche à ce moment-là. Donc, l'idée, dans un premier temps, ça va être de tout sélectionner avec A, de faire un Alt-R, Alt-G, Alt-S pour remettre notre Lucan un petit peu au centre et avec
sa pose originale. On va se mettre en vue de côté, on va sélectionner le corps ici, on va faire un GZ léger pour remonter un peu le corps de notre Lucan. D'accord. Et puis donc on va imaginer un petit peu la première pose comme on l'a vu avec ça. Hein. On va imaginer un petit peu la première pose. Donc la première pose, ça va être ici, ça va être la pose où la patte avant gauche, elle va être avancée. Donc on va essayer de reproduire exactement la même chose. D'accord. Donc on va se mettre en vue d'en haut, comme ça. Et puis on va sélectionner la patte avant gauche, ici. On va faire un GY pour l'avancer un petit peu. Très bien. Si on a avancé un petit peu la patte avant gauche, ça veut dire que celle-ci, il va falloir l'avancer également, celle du milieu à droite, et celle-ci, celle de derrière à gauche également. Enfin, à gauche, à sa gauche, hein, parce que là, moi, je regarde ça à l'envers, évidemment. Et là, on va faire un GY sur les trois d'un coup, puisque de toute façon, on a les trois. Donc, essayez de travailler tout le temps quand vous faites vos mouvements, de manière à pas aller trop loin et à pas tendre les pattes complètement. Donc là, on va s'arrêter quelque part ici. On voit que là, par exemple, sur la jambe avant, sur la patte avant, on a quelque chose donc qui va se tendre si je vais trop loin. Donc je vais m'arrêter ici à peu près. Très bien. Et on va faire la même chose pour les trois autres pattes, donc celle-ci, celle-ci et celle-là. Sauf que celle-là, on va les reculer. On va faire un GY, mais dans l'autre sens. De la même manière, on va faire attention que la patte arrière, elle soit pas complètement tendue. Voilà, pour avoir un mouvement qui soit correct. Très bien. Et ça, ben, ce sera notre première pose. D'accord? Comment faire pour insérer une clé et dire à Blender, ben moi je voudrais que cette pose là ici soit constante et qu'elle reste là, donc enregistrer la pose en frame 0. Donc on va tout sélectionner, on va pas s'embêter. On va écraser un petit peu toutes les informations d'animation. On va faire un insert et on va faire du lock rod scale. On va pas s'embêter parce que après on va devoir travailler sur d'autres choses que les localisations, parce que là on a travaillé uniquement sur les localisations, mais après on va travailler sur les rotations, peut-être le scale, ça m'étonnerait, mais on va insérer en lock rod scale sur sur tous les bones à la fois. Très bien. Donc moi, ce que j'aimerais déjà, c'est, puisque on le sait, hein, on en a discuté là juste avant, enfin j'en ai discuté juste avant, mais j'espère que vous suivez ce que je dis. Ici, on veut exactement la même frame en frame 0 qu'en frame 20. Donc ça déjà, c'est pas compliqué. Pour dupliquer entre guillemets une clé, vous avez la possibilité d'être dans le timeline ici et de faire un Shift D directement. D'accord? Donc si je fais un Shift D ici, vous voyez que je vais faire une autre clé, générer une autre clé, un double, et je vais pouvoir la mettre un petit peu où je veux. Donc ça c'est la première option. Je fais un CTRL Z pour vous montrer la deuxième option. La deuxième option c'est d'aller dans la vue 3D, de faire un CTRL C, donc de copier la pose qui est présente ici, et puis de se mettre en frame 20, et de coller la pose avec un CTRL V, et d'insérer une clé avec Lock Rod Scale. Là, on est sûr d'avoir la même chose ici. De toute façon, c'est exactement la même action. Hein. C'est juste que le CTRL-C, CTRL-V va vous donner plus d'options, en particulier quand on veut faire des poses inversées. Et c'est exactement ce qu'on voudrait faire si jamais on veut avoir une pose inversée, c'est-à-dire que j'aimerais que ma patte avant gauche elle soit en arrière et ma patte avant droite elle soit en avant. Du coup, on va se mettre en frame 10, donc qui est la pose inversée de la frame 0 et de la frame 20 hein, dans notre cycle, et on va faire un CTRL-SHIFT-V. Et là, vous voyez que on colle la pose inversée de la frame qui a été copiée ici, de la clé qui a été copiée ici. Et je vais insérer une clé en faisant Insert avec I, Lock Rod Scale. Très bien. Maintenant, ce que je devrais avoir quand je joue mon animation, je devrais avoir quelque chose comme ça. Oui, vous allez me dire, c'est un début. C'est pas encore ça, mais on a déjà un mouvement qui est intéressant. Donc c'est ce mouvement dont on parlait tout à l'heure, c'est le mouvement d'avant en arrière de chaque patte et qui doit être un petit peu synchronisé comme ça, d'accord? Donc nous on va essayer de faire mieux quand même, parce que là c'est pas encore top. Nous ce qu'on voudrait, c'est que les trois pattes qui avancent, donc quand je suis en vue d'en haut ici,
Les trois pattes qui vont avancer, donc quand je suis en frame 0, c'est les trois pattes qui sont reculées, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-là, c'est les trois qui sont reculées vers l'arrière, d'accord? Elles vont avancer et elles vont se mettre en frame 10, donc en position avant. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que entre la frame 0 et la frame 10, en frame 5, ces pattes, elles soient levées. Puisque nous, on voudrait qu'elles aillent vers l'avant en se levant. Donc ici, on va faire attention à ça, on va sélectionner ces trois, là, on va se mettre en vue de côté et on va faire un GZ. Quelque chose comme ça. Très bien. Et là, faites attention juste que le bord de la patte il dépasse pas, que ça aille pas trop loin, juste que ça fasse un mouvement qui soit correct, ou peut-être à peine un peu plus. Voilà, GZ un peu plus haut. Quelque chose comme ça. Très bien. Et là, ce qu'on va faire, on va insérer une clé encore. Donc, insert, lock scale. Et donc, on devrait avoir un mouvement sur ces pattes qui devrait déjà être un peu plus cohérent. Okay, donc ça marche bien. Maintenant, il nous reste à faire de la frame 10 à la frame 20. Donc on va se mettre en frame 10. Et de la même manière, on va réfléchir aux trois pattes qui vont aller vers l'avant. Okay, donc ça va être ces trois pattes-là. Nous, ce qu'on va faire, on va même pas s'embêter à refaire exactement la même opération deux fois. On va sélectionner les trois pattes qui sont levées ici, qu'on a déjà levées en frame 5. On va faire un CTRL-C. Puis on va se mettre en frame 15. Et on va faire un CTRL-SHIFT-V. Ce qui fait que Blender va copier, va coller la pose inversée. Et du coup, j'aurais plus qu'à sélectionner les trois pattes qui sont levées et à insérer une clé de Lock Scale. Ce qui fait que là maintenant, je devrais avoir quelque chose comme ça. Et vous voyez que là, déjà ça fonctionne pas trop mal. Bon, ça reste hyper statique. On a le corps qui bouge pas du tout, on a les pieds qui bougent pas du tout, ils restent tout droit. D'ailleurs, on va s'occuper des pieds. J'appelle ça les pieds parce que j'ai pas encore le vocabulaire d'un entomologue. Entomologue, je suis pas sûr. Je préfère pas dire de bêtises, mais j'ai pas encore le vocabulaire pour parler des insectes. Donc, bref, ici, nous ce qu'on va vouloir, c'est rajouter encore un petit mouvement sur la rotation qu'on a sur les pieds ici. C'est-à-dire que quand le pied va se lever, ok, on voudrait avoir ce mouvement de ça va un petit peu vers le bas. On va rajouter un petit mouvement de rotation comme ça, d'accord? Donc l'idée, ça va être de rajouter ce petit mouvement de rotation ici en faisant une rotation sur chaque, ici en vue de côté, d'accord? Juste quelque chose d'assez simple comme ça. Très bien. Et on va donc sélectionner les trois ici, et on va insérer une clé de Lock Scale. Comme on l'a fait pour ces trois-là, c'est pas la peine de le refaire pour les autres, on va faire un CTRL-C, on va copier la pose, on va se mettre à la frame 5 et on va faire un CTRL-SHIFT-V. Hop là. Et du coup, on va sélectionner les trois os qui nous intéressent, et on va faire un Insert Lock Scale. Très bien. Donc maintenant, vous pouvez voir que on commence à avoir un mouvement un peu plus intéressant. Vous voyez que quand ça se lève, on a ce mouvement un petit peu de recul qui marche bien sur les pieds. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui va marcher pas trop mal. Bien. Donc, pour ça, en tout cas, pour le mouvement des pattes, on est bien. Par contre, on voit que là, on a vraiment quelque chose de complètement rigide au niveau du corps. Et bien entendu, ça marche pas comme ça dans la vraie vie pour un Lucan. Le Lucan, il doit quand même compenser un petit peu l'énergie qu'il met quand il lève les pattes. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de réfléchir à quand les pattes se lèvent. Le Lucan, lui, il va essayer de compenser ça en allant vers le bas. Donc, on va prendre le corps, ok, et on va mettre le corps à peine un peu vers le bas. C'est vraiment très peu, il n'y a pas besoin de faire un grand mouvement. Donc on va faire un GZ ici. Et on va descendre un petit peu le corps. Pas la peine de le descendre trop. Voilà, c'est peut-être même un peu trop. GZ, on va essayer quelque chose comme ça. Et j'insère une clé
de l'upward scale, je me mets en frame 15, je copie la pose pardon, en faisant un CTRL-C, et je me mets en frame 15, et je fais un CTRL-V. Et j'insère une clé upward scale également. Et là déjà, donc je devrais avoir quelque chose d'un peu plus rythmé. Là on voit que notre Lucan, il a le rythme dans la peau, il a le groove, ça se voit tout de suite. Il est allé faire un petit tour du côté de la Motown, là on voit que ça marche bien. Donc on va se mettre ici en vue de côté également, et on va faire un mouvement de compensation également sur l'abdomen. Donc on voit que l'abdomen, lui, ça va être un petit peu l'inverse. Quand le corps va descendre, l'abdomen, lui, va monter un petit peu, encore une fois pour compenser. Mais ça va être, encore une fois, très très léger. Donc là, cette fois, on va faire une rotation, on va faire un R, comme ça. Ok, très très léger. Et on insère une clé de l'upward scale. Ok, on fait un CTRL-C, puisque ça va être la même pose qu'on va copier en frame 15, et on fait un CTRL-V, insert l'upward scale. Bien, donc là on commence à avoir un petit peu un mouvement plus comme ça, où ça compense un petit peu le mouvement de descente. Voilà, donc là ça marche pas trop mal. Même chose pour la tête, on va avoir un petit mouvement de compensation encore une fois. Donc si le corps descend, on va avoir la tête qui va remonter un petit peu. Donc là on voit que le corps est descendu, la tête va remonter très très légèrement, toujours pareil, rotation très légère. On fait un insert, upward scale, on met un CTRL-C, on se met en frame 15, CTRL-V, et on insère une clé de l'upward scale. Et on regarde ce qui se passe. Donc là tout de suite on voit qu'on a quelque chose quand même qui marche clairement mieux au niveau de la rotation générale. Donc sur le corps, sur les pattes, on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien. En tout cas en vue de côté, là ça marche pas trop mal. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est avoir un petit mouvement de compensation sur la tête en vue d'en haut. Parce que quand on regarde ça en vue d'en haut, vous pouvez voir qu'on n'a pratiquement aucun mouvement visible. Hein. Alors qu'il y a forcément un mouvement de compensation également quand quand notre Lucan va vers l'avant ou vers l'arrière, bien entendu, les clés 0, 10 et 20, donc elles vont compenser un petit peu le mouvement sur la tête en rotation, comme ça. D'accord ? Alors, encore une fois, très très gentiment, on ne va pas rajouter des clés trop violentes. Donc sur cette frame 0 ici, on va faire en sorte que la tête, elle suive un peu le mouvement de la patte avant gauche, donc elle aille un petit peu vers là. Mais très très léger. Hein. Très bien. Et si donc la patte, si la tête ici donc fait ça, on va faire un contrôle, on va faire un insert crowd scale déjà pour la mettre là ici, on va faire un contrôle C. On sait que la frame 20 ça va être la même, donc on va faire un contrôle V, insert crowd scale, et on sait que la frame 10 ici ça va être la même mais en inversé, donc contrôle shift V et insert crowd scale. Et là normalement on devrait avoir un petit mouvement de la tête qui marche bien. Et on pourrait même s'amuser à faire ça sur l'abdomen également. Donc si on sélectionne l'abdomen, est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Si on sélectionne l'abdomen, donc là on va prendre plutôt en compte les pattes du milieu. Donc quand il va, on va faire un mouvement un peu inversé par rapport à la tête en fait. Donc quand les pattes vont aller dans ce sens-là, on va mettre un petit mouvement comme ça. Mais encore une fois, très très léger. Vous voyez, la rotation que je viens de faire est très très petite. Donc j'insère une clé en frame 0, l'upward scale, je fais un CTRL-C, je me mets en frame 10, je fais un CTRL-SHIFT-V, insert l'upward scale, et je me mets en frame 20, et je fais un CTRL-V, insert l'upward scale. Et là maintenant, vous pouvez voir que je vais avoir quelque chose qui marche pas mal. Au niveau du mouvement, on a quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux. Et également en vue d'en haut, donc on a quelque chose qui marche bien. Maintenant, vous pouvez même alors là, il a vraiment le rythme dans la peau, on voit tout de suite, il est plein d'entrain. On va aller ici en vue d'en haut, on va rajouter quand même un tout petit mouvement, mais là encore très très léger, sur l'ouverture des mandibules. On va imaginer qu'il ouvre un peu les mandibules
pendant l'effort de lever les pattes. Voilà, ça lui crée un petit mouvement comme ça. Donc on va juste lui faire une très très légère rotation encore une fois. On va faire un Insert Lock Rod Scale en frame 5. Ici, on va faire un CTRL-C, CTRL-SHIFT-V sur la même frame pour, ici, insérer une clé de Lock Rod Scale. Comme ça, on a les deux à la fois. Et on va faire un CTRL-C. Et on va se mettre en frame 15 et on va faire un CTRL-V, Insert Lock Rod Scale. Donc c'est juste un petit mouvement comme ça, d'écart, vous pouvez voir. Et ça va encore rajouter un petit peu de réalisme au mouvement. De la même manière pour les antennes ici, on va faire quelque chose qui ressemble un petit peu. Donc on va peut-être les faire partir un peu vers l'arrière, en rotation comme ça, très léger, encore une fois, ça doit être très très léger. Donc CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour avoir l'autre, je sélectionne l'autre, j'insère une clé de Lock Rod Scale, je fais un CTRL-C, je me mets en frame 15, et je fais un CTRL-V, et j'insère une clé de Lock Rod Scale. Et là, je devrais avoir le mouvement qui va bien sur les antennes. Exactement le même processus pour la base des antennes ici. Je ne sais pas si c'est des antennes, ça me semble être un autre organe, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc je fais ici une très légère rotation en frame 5, celle-là je vais la mettre un petit peu à l'écart comme ça. Voilà. Très légère rotation, vous pouvez voir c'est des mouvements très légers à chaque fois, hein. L'idée c'est pas d'en rajouter de trop. Donc je fais encore une fois CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour avoir la même de l'autre côté. Je sélectionne les deux ici, je fais I Lock Rod Scale pour insérer une clé, je fais un CTRL-C sur les deux à la fois, et je vais me mettre ici, je vais faire un CTRL-V pour avoir finalement celle-là, et j'insère une clé. Et là, on n'est pas trop mal. On a quelque chose qui marche bien. Voilà. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, ça, éventuellement avec une texture, vous pouvez déjà désactiver ici les objets qui ne seront pas au rendu, donc l'armature, et vous pouvez vous mettre dans le shading. On va aller ici dans les options de texture, on va se mettre dans le matcap qui va bien, et puis on va sélectionner notre objet. Donc je vais passer en mode objet ici avec CTRL Tab, sélectionner l'objet ici, et juste sélectionner la première texture en faisant A pour tout désélectionner, et sélectionner cette texture là, et vous devriez avoir la texture donc, qui apparaît dans la vue 3D. Voilà, ça vous permet quand vous revenez dans l'option Layout de choisir l'option texture, et d'avoir une belle texture sur notre Lucan qui marche bien. Donc vous pouvez voir maintenant que tout fonctionne bien ici sur notre Lucan. Donc je vais vous sauvegarder ici ce cycle de marche, et puis vous pouvez retrouver ça dans les fichiers sources de la formation, du tutoriel. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour sur le lien de la formation que j'ai mis en ligne récemment. Voilà, bon blend à tous, à bientôt.